changer. J'aimerais casser cette indifférence qui, ma foi, bien souvent, nous maintient dans la souffrance. J'aimerais briser les murs de l'isolement, cet obscur cachot moderne qui nous tue lentement. Sortir du quotidien, se lever enfin et remettre la situation au seul pouvant en prendre soin. On a beau essayer, des milliers d'années d'expérience nous ont démontré que l'homme n'a aucune chance. Alors pourquoi ne pas se tourner vers le Créateur? Alors pourquoi ne pas se rapprocher du Père? Mais au lieu de cela, on regarde et on part, cela ne nous touche pas. Et pendant ce temps, le cœur du Père pleure, son cœur saigne abondamment pour toutes ces âmes qui s'en vont. Où sont passés l'amour et la compassion? Pourquoi détourne-t-on la tête au lieu de donner de notre temps? Pourquoi n'ouvrons-nous pas notre cœur à ce monde que Dieu a tant aimé? Pourquoi reste-t-on silencieux alors qu'il a crié à la croix? Pourquoi reste-t-on immobile alors qu'il a été cloué sur le bois? Pourquoi détourne-t-on le regard alors qu'il est lui-même venu sur la terre? Pourquoi garde-t-on son amour captif alors qu'il a donné pour eux, pour nous? Revenons à Jésus, retournons près de son cœur, écoutons ses battements et sa douce voix, susurrer qu'il est la solution, qu'il attend les bras ouverts les perdus qui sont sur la terre. Soyons sa voix sur terre, cette voix d'amour et de vérité, cette voix de justice et de compassion, la voix du Père. J'aimerais que les choses changent et que le monde entende ce message d'espérance. Ce n'est pas qu'un conte de fées, mais au contraire, c'est la réalité de l'humanité et de sa relation avec le Père. Il était une fois Dieu, il créa tout l'univers par sa voix, puis il façonna l'homme qu'il plaça sur terre pour communier avec lui. Mais l'homme refusa cette relation avec lui et bâtit un mur autour de son cœur. Son péché fit séparation avec son Créateur. Dès lors, Dieu n'a pas cessé, de diverses manières, de rappeler l'humanité tout entière, à revenir et à tout effacer. Il a été jusqu'à venir lui-même sur la terre, souffrir, mourir pour nos péchés, pour qu'on puisse retourner au Père. Alors à chaque fois que tu respires, tu as l'opportunité de dire oui et de revenir vers le Dieu qui t'a façonné. Le choix te revient, nul n'y échappe. La réponse est oui ou non, et elle est d'une importance capitale.